Salut tout le monde, c'est Tom. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau cours, voilà. Un cours sur qu'est-ce qu'un angle, d'accord? Avant de commencer le cours, nous allons, je vais vous dire une petite annonce pour une vidéo que je vais faire quand j'aurai 10 abonnés. Donc la vidéo s'appellera spécial 10 abonnés. Pour cette vidéo peut-être j'irai à Disneyland ou quelque part pour visiter, pour vous, voilà. Avec de la musique ou non, sinon je vous parle, voilà. Et pendant les manèges, vous allez entendre les bruits, tout ça, d'accord? Donc voilà, donc maintenant on va commencer le cours sur une définition au tableau, puis vous expliquer la définition et aussi la notation. Comment noter un angle, voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire cette petite annonce. Et maintenant, nous allons attaquer le cours. Donc, à tout de suite. Voilà, vous avez la définition ici, donc je vais la lire pour vous. Un angle est une figure plane définie par deux demi-droites. Donc, pour vous expliquer, un angle est une figure plane. Si vous n'avez pas compris cette phrase, si vous n'avez pas compris le mot figure plane, en fait, une figure plane, c'est une figure qui est dans une surface plate. D'accord? Donc, par exemple, un angle, c'est une surface plate. Un cube, ce n'est pas une figure plane. Qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas une figure plane, car elle est en 3 dimensions. Alors que un carré, c'est une figure plane. Alors qu'un cube, non, car c'est une figure en 3 dimensions. Voilà, c'est ce que veut dire une figure plane. Et définie par deux demi-droites. Donc il est défini par deux demi-droites. Une ici et une ici, qui ont la même origine. Ici, qui ont la même origine. Donc voilà. Maintenant, je vais vous dire je vais vous montrer comment se note un angle. Donc à tout de suite pour ceci. Donc voilà la notation, je vais vous la dire. Un angle se note avec un chapeau. J'ai oublié peut-être un mot. C'est un angle se note avec une lettre, mais une lettre avec un chapeau dessus, comme ici. Par exemple, cet angle, si on donne des noms ici, nous pouvons juste écrire B et là C. Pourquoi? Parce que l'angle c'est ici, donc c'est ce point, le sommet. Donc quand on note un angle, on fait ceci, regardez. Donc B, A, C. Et le A, ça, bac. Non, B, A, C. Voilà. Pourquoi l'angle au centre? C'est obligé. Pour un angle, il faut, en fait, quand on note, il faut que, comme c'est le sommet, il faut le mettre au milieu, au centre. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour... là tout de suite, nous allons se retrouver pour les 4 sortes d'angles. Donc à tout de suite. Voilà 4 angles différents. Donc il y a celui-là, il est obtus. Je vais vous dire pourquoi. Ici on en a un, c'est le aigu. Ici, on en a un autre, c'est l'angle droit. Tout le monde le connaît. Enfin, beaucoup de personnes. Et ici, il y a l'angle plat. Angle plat. L'angle plat. Donc voilà, je vais vous dire pourquoi. L'angle aigu obtus. Donc pour vérifier, d'abord, il faut prendre le rapporteur. Donc le rapporteur. Je vais vous le montrer. Voilà un rapporteur. Donc là, c'est peut-être trop grand. Mais dans le rapporteur, il y a donc le 0 ici jusqu'à 90. Et ici, tout ce qui est compris entre 0 et 90, ce sont des angles obtus. Donc lui qui a 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ce sont des angles aigus.
Après, il y a 90 jusqu'à 180. Et bah, ça, c'est ce qu'on appelle les angles obtus, car il est compris entre 90 et 180. Donc le 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 et 180 sont des angles obtus. Mais quand un angle fait que 180, donc tout ça, donc quand vous calculez, vous, par exemple, mettre là, et vous tombez sur 180, et bah, on appelle ça un angle plat, car il est plat. Et l'angle droit, en fait, c'est 90 degrés. Donc, si vous mettez rapporteur ici, vous devez tomber sur 90. Donc, voilà. C'était... bon, on va vérifier peut-être celui-là. Vous voyez, il fait 30. Non, il fait 40. 40. Ouais, il fait 40. Donc, quand vous voyez un angle obtus, il faut toujours, en fait, commencer... En fait, pour tous les angles, il faut toujours commencer par le 0. Il y a le 0 externe, qui est à l'extérieur, par exemple à l'extérieur. Et il y a le 0 qui est à l'intérieur, interne. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous voyez mal, je sais. Désolé. Donc ici, il y a un 0, mais il est vers l'intérieur du rapporteur. Donc voilà, il faut toujours commencer par le 0. Vous pouvez choisir les deux côtés. Donc voilà, c'était juste un petit cours comme ça. Donc, désolé. Voilà. Donc c'était juste un petit cours et l'annonce. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, de vous abonner et aussi de laisser des commentaires. Allez, salut tout le monde.